Alors, Christine Henrion, Oui, bonjour. bonjour. Nous sommes au Bœuf sur le Toit, qui a été fondé par votre grand-oncle, je sais pas, oui, Louis Moïse. Louis Moïse. d'accord. Justement, Louis ma grand-mère Moïse. s'appelait Sarah Moïse aussi, oui. Et on va bon, vous intéresser à beaucoup de sujets. Vous nous avez montré des ouvrages que vous lisez. Fatima, le secret de Dieu. Voilà, voilà. Et alors, on va commencer par parler de Nostradamus, puisque vous êtes quelqu'un qui est intéressé par l'histoire de la France. Ben, je suis guide. Vous êtes allé Je suis guide dans la culturel. ville de Nostradamus, à Salon-de-Provence, à Saint-Rémy. Oui, mais malheureusement toujours avec des clients, donc j'ai pas vraiment pu avoir du Bon, temps alors on va perso. faire le point. Qu'est-ce que vous savez ou pensez savoir sur Nostradamus, Christine Orion? Eh bien, je sais déjà qu'il a été amené par une grande dame, une grande et brillante dame, qui était une princesse. Enfin, Il a été amené, de dans quel cœur. sens il a été amené? Bah, il a été amené dans le sens qu'il était dans sa cour. Elle a amené, pas comme Marie-Antoinette. Vous Elle l'a savez fait que- venir, vous voulez dire? Oui, parce que Marie-Antoinette, on lui a dit de tout quitter. Alors, elle appartenait à la France, c'était un objet. Mais Catherine de Médicis a amené sa cour. Hein, elle nous a illuminés. Parce Avec que les nous, on Italiens, était oui. un petit peu brutes de pomme en France à l'époque. Hein, Oui. faut bien le dire. C'est vrai qu'on a Toute sa reçu. cour. D'ailleurs, ça a continué avec Consigny, etc. Oui. Absolument. Mais les Medici étaient quelque chose Et d'exceptionnel. puis il y a eu Marie de Médicis aussi. Bien sûr, c'était une cousine. Bon, alors à part ça, donc. Alors, Nostradamus. Qui était ce Nostradamus? Oui. Qu'est-ce qu'il était? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a laissé? Alors il a laissé énormément de choses et il est très très mal compris. On ne sait pas lire entre les lignes. C'était quelqu'un de très subtil. Très subtil, Vous avez eu les centuries comme livre de chevet? Enfin, vous l'avez. Non, non, Jacques, vous oubliez que je ne lis pas. Je Non, mais suis donc en vous le connaissez résonance. comment alors Ah oui, le connaissez. En résonance. En résonance. Et oui, parce que je me mets en connexion et en fait, Ah, par l'esprit du cœur, ou plutôt le cerveau du cœur. Vous savez que j'ai eu un AVC, je me rappelle que je suis une handicapée. J'ai un pet au casque, on va dire gentiment. Donc ça me permet de connecter avec ces êtres, on va pas dire supérieurs parce que je sens qu'il y a des personnes qui vont se braquer, mais des êtres qui sont très sensibles. Et la Donc, sensibilité permet de voir plus haut. Donc vous avez, à un moment donné, vous êtes Nostradamus. mis en relation avec Avec Nostradamus. Nostradamus. Vous avez eu envie d'être en relation ou c'est lui qui s'est mis en relation? Non, parce qu'en fait, moi, je travaille comme guide, donc je passe toujours près de la tour où il travaillait sur les astres, sur les étoiles. Ah oui, à côté de Saint-Eustache. Pas vraiment. Enfin, oui, il y avait ça. Oui, c'est vrai, c'était la colonne qu'avait créée Catherine de Médicis, mais il travaillait à la Sorbonne. À la Sorbonne, Et oui. oui, vous avez, quand vous avez la rue Saint-Jacques, hein, qui était le grand cardo de la France, Saint-Jacques, Jacques, Saint-Jacques, Oui. Coquille Saint-Jacques. Donc je ne savais pas qu'il y avait un Vous lieu êtes nostradamique à... Vous Ah, êtes ah. reliés. Je ne savais pas qu'il y avait un lieu nostradamique à la Sorbonne. Et ben voilà, vous découvrez des C'est quoi? choses. C'est l'observatoire? C'est quoi? C'est... Absolument, c'est Ah le oui. premier observatoire, oui, et c'est grâce à qui? Voilà. À Louis Saint-Louis, qui était un roi exceptionnel et un roi et saint, c'est très rare. Louis Messieurs, dames, IX. c'est vraiment très rare. En France, on a des rois exceptionnels. Il y a beaucoup de gens qui sont, enfin, total, on est dans la République, on est contre nos rois. Il ne faut pas oublier que nos rois, c'est eux qui ont construit la France et qu'ils étaient divins. Bon. Dit, Alors, revenons à Nostradamus. Alors qu'est-ce que vous pensez qu'il a apporté, Nostradamus? ben, Nostradamus était un médium, un voyant, un illuminé, on peut le dire. Il était connecté sur plusieurs dimensions, il était multidimensionnel. C'était un homme qui avait un énorme cœur et il travaillait avec Ruggieri. On parle beaucoup de Nostradamus, mais on oublie Ruggieri. Cosme. Ruggieri était aussi voyant, travaillait avec Catherine de Médicis et c'est eux qui filtraient en fait toutes les actions de la reine. La reine ne faisait jamais une action sans aller vérifier avec ses médiums si c'était juste. C'est comme le fou du roi. Ils étaient très sages. Donc voilà, quand elle décidait, parce qu'elle était dans une période extrêmement difficile, vous savez qu'elle est restée plus de 20 ans en salle d'attente. C'est-à-dire elle n'avait pas de relation avec Henri II. Catherine de Médicis était rejetée, d'abord parce qu'elle n'était pas particulièrement jolie, mais elle était extrêmement intelligente. Et en plus, elle avait ces deux médiums qui étaient quelque chose. Tout le monde parle de Nostradamus, c'est que il était inégalable. C'était un Merlin, parce que Merlin aussi aime Nostradamus. Vous savez ce que ça veut dire? Notre-Dame. Donc, il était relié au féminin sacré. Il était dans le yin, messieurs, dames. Le cerveau droit, c'est mon sujet.
Donc Nostradamus savait tout ce qui allait arriver à la France, et c'est juste. Sauf que je vous ai dit quelque chose, Jacques. Le problème quand Paco Rabanne ou d'autres médiums annoncent les choses, eh bien, il y a des anges qui mettent en action la lumière et du coup, ça ne se produit pas. Donc il ne faut pas en vouloir à Paco Rabanne ou à Nostradamus si ça ne se produit pas. Non, en fait, pour que ça ne se produise pas, en fait. Ben, non, il suffit de prier, C'est la prière, la C'est lumière. le syndrome de Jonas. Il annonce quelque chose, Voilà. on évite que ça ait lieu. Ben ouais, parce qu'il y a des âmes qui travaillent, il y a des âmes qui sont conscientes, plus que la norme, et qui vont envoyer de la lumière ou de l'amour, ou tout simplement prier. Et ça, c'est magique. Et donc, ce qui deux fois, par exemple, on a annoncé que la Bretagne allait devenir une île, que le sud de la France va disparaître. Ça a été évité. À voir. Alors donc la France, elle est... Donc, mais ça, vous avez quand même quelques connaissances des centuries, des quatrains. Il y a des quatrains qui vous paraissent particulièrement intéressants ou c'est pas votre affaire Non, vous savez très bien que tout ce qui est relié au cerveau gauche, à la rationalité, c'est pas mon chemin, puisqu'on m'a cadenassé ce cerveau-là, Oui. vous savez. Oui, oui. Non, moi c'est mon ressenti et ma résonance avec Nostradamus quand je vais dans le lieu où il a travaillé. Oui. Vous savez qu'il a travaillé aussi sur la tour de la Saint-Jacques de la Boucherie, qui a été rasée, Ah oui. sauf la tour. L'église, je vous parle, a été rasée. Oui. C'était l'église des Bouchers. Nous sommes où? Dans les Halles. Parce qu'il y a la tour Saint-Jacques qui reste. Oui, elle est magnifique et d'ailleurs on peut la visiter à certaines périodes. Oui. On peut monter en haut. Je vous le conseille, Jacques, c'est magique. Mhm. Et là, on trouve les 4 apôtres. Vous savez que les 4 apôtres, il n'y en a que 2 qui connaissaient le Christ. Lesquels? Donc, Oui, d'accord. alors, vous devez venir sur mes tours, hein, parce que sinon, je vous divulgue tout. Non, et non, mais d'accord, d'accord. Donc, il faut s'engager à connaître. Voilà, donc vous faites et- partie de ces guides, une tradition de guides qui vont explorer des On est des guide par cultes. vocation ou on ne l'est pas. Un guide, c'est un humain, Mhm. avant tout. Ah oui. Oui. Représenter une ville, être l'ambassadrice de Paris, vous savez, c'est magique. Mais c'est une grosse responsabilité et un engagement. Mhm. Faut transmettre à des gens qui vont peut-être avoir un contact avec Paris que pour 2 heures ou 3 heures. On ne peut pas raconter n'importe quoi, il faut savoir les toucher. Vous connaissez Cyrano de Bergerac? Oui, on connaît. Je pointe, je touche. Dans le cœur. Si vous touchez la tête, ça ne marche pas. La tête, elle a trop d'informations, elle ne peut pas retenir. Et elle filtre avec toutes ses croyances, voilà, tous ces schémas personnels, familiaux. Donc là, vous nous ancestraux. expliquez votre conception du rôle du guide. Non, c'est Nostradamus. C'est comme ça qu'il nous a appris à travailler avec l'intuitif. Il faut connecter avec les étoiles. Après, on va dire que je suis perché. Je suis à la fois ancrée dans la terre, Gaïa, et dans les étoiles. Gaïa, qui est l'ancien nom du bœuf sur le toit. Oui, c'est curieux, hein. Gaïa, c'est la terre. Oui, le bœuf Vous sur le toit avez- s'appelait Gaïa, c'est vrai. Oui, c'est ce que vous m'avez dit. Le Harrisbar. C'était juste à côté du Harrisbar. Ah oui. Quand mon grand-oncle a rencontré, sous la pluie, Cocteau. sous la devanture. Mais il ne savait pas que c'était le prince Non. Cocteau Non. et la princesse de Murin. Et Oui. ça a débuté une très très belle histoire. Et j'espère qu'un jour on en fera un film. Hein, Jacques? Princesse Murat. Pourquoi de Murat? Attendez, c'est Murat. Oui, mais c'est pas... Napoléon Murat. Pauline Murat, il n'avait pas de particules, normalement. Ah ben on va dire Caroline Murat. Voilà. Et moi je suis dyslexique, dyscalculie. Ah ben un AVC sur le cerveau gauche, Ah c'est oui, ça. bien Hein. sûr. Alors Nostradamus, oui, il nous a apporté beaucoup d'enrichissement. Et il a permis, vous voyez, Catherine a fait quand même une catastrophe qu'on paiera très cher. Vous vous souvenez? Comment? Ben oui, Catherine, vous parlez de la massacre. Saint-Barthélemy? Attendez, vous y allez dans les catacombes de temps en temps? Non, je suis pas très loin d'ailleurs. Mais Allez-y, vous allez voir, c'est très intéressant. Parce que moi je parle avec les gens et oui, oui. décédés, mais allez-y avec du sel. Moi, toutes les personnes que j'emmène dans les catacombes, je leur demande de prendre du sel. Ils ont du sel dans leur poche et autour du cou. Autrement, Sinon, bah, attention, les entités elles rentrent et puis elles rentrent dans vous et puis vous mettez des siècles. le pour sel, vous ça retirer. protège. Ah bah bien sûr, c'est connu de tous les Wicca. Vous savez ce que c'est qu'une Wicca? C'est les witch. Non, vous confondez. En fait, ce sont des esprits de la nature. Oui. Ce sont des druidesses. Oui. On parle des druides, mais on ne parle jamais des druidesses. Et en général, on les rencontre dans la forêt. Voilà. Et c'est pour ça que je vous parle de Nostradamus, parce que lui était très relié justement à tout ce qui est les énergies de la nature, les élémentaux. la Je suis pas sûr que ce communication. soit vraiment ça. Ah si, il parlait beaucoup avec Catherine. D'abord, savez, premièrement, Thalie- vous savez d'ailleurs, il a très peu connu Catherine, à ma connaissance. Il vivait quand même dans le sud de la France. Il est monté
il est monté un petit peu à la cour, mais il n'est pas resté très longtemps, à mon avis. Eh ben, écoutez, moi, mes sources, c'est qu'ils se sont rencontrés souvent en secret à Blois. Vous savez où adoré avec Il y a eu Catherine? cette, oui, il y a eu une histoire à Blois, effectivement, puisqu'il y a eu cette histoire de. Il avait prévu le destin de ses fils, etc. Voilà, et les parfums cachés. Vous savez où elle mettait son poison? Non. Ah, vous voyez, venez sur mes visites, vous allez découvrir des Oui, choses bien extraordinaires. sûr, ben oui. Et vous connaissez un très très beau château, le plus beau bijou de la France, de la Loire, que Catherine a confisqué à l'amante du roi Henri II, parce qu'il faut savoir que le problème, Et oui, c'est c'est la fameuse. que Henri II était amoureux de Celle-là, là, de de machin. Diane de Poitiers, Voilà. qu'il avait dépucelée Voilà, c'est et ça. qui avait été choisie par la reine-mère pour dépuceler Henri II, Oui. et ils sont restés amoureux, Eh oui. voilà. Mais le problème, c'est que Catherine est arrivée, donc ça a été une grosse problématique. C'est pour ça que Nostradamus a essayé avec sa magie de faire que le roi aille avec Catherine de Médicis et ait des enfants. Ils en ont eu 10 enfants. Ils étaient tous un peu déséquilibrés, si vous vous souvenez. Marguerite de Valois, avec ce magnifique film qui a été fait Oui, avec oui. cette grande actrice. Mila Jovovich. Pas du tout. Avec Adjani. Radjani, oui, elle est magique ce film. Non, mais il y a un autre film. Je vous conseille de revoir, mais celui-là, il est génial. Il est magnifique ce film. À Notre-Dame, justement, on parlait de Notre-Dame et la passion de M. Cohen et de moi-même pour Notre-Dame. Dans le film, il est très très bien représenté. Ça a été très très bien filmé. Mais vous savez qu'il était quand même astrologue, hein, Nostradamus, à la Oui, base. mais hein. l'astrologie, c'est vrai que c'est pas trop mon domaine. Non, mais parce qu'il c'était faut- quand même son activité principale. Absolument, mais il communiquait avec les étoiles. Oui, moi, pas ça, forcément avec c'est- les lunettes. Oui, il était là-haut, justement, à la... Il y a Dans pas la un mythe, Sorbonne. enfin bon, on parlait tout à l'heure. Alors justement, je voudrais que vous me parliez un petit peu des impostures ou des supercheries dans ce domaine-là. dans, Ça- dans- Dans le domaine des personnages qu'on a pris pour ce qui n'était pas, ou des œuvres qu'on a... Bah, qu'on déjà, a- Saint-Louis, voilà, Saint-Louis, il faut savoir que c'était un roi extraordinaire, qu'il a adoré la France et qu'il a été un de nos plus grands rois. Pour moi, c'était le Christ réincarné. Il n'y a rien de faux par rapport à lui. Là. Moi, je parle Oh, de... on a raconté plein de bêtises. Oui, c'est ça. Vous savez, on suit oui, vous le voulez- programme national, c'est pas la vérité. Regardez Voilà. Jeanne d'Arc schizophrène, faut Oui. arrêter. Jeanne d'Arc, elle est extraordinaire. On a jeté son cœur dans la Seine, le cœur de Jeanne d'Arc dans la Seine, vous imaginez? On a eu des saints extraordinaires, on ne raconte que des histoires. Après, on dit que c'est des Anglais qui ont fait Jeanne d'Arc, il faut arrêter. C'est la France, un petit jaloux. Quand quelqu'un a une lumière, rayonne, etc., c'est dérangeant. Vous n'êtes pas d'accord, Jacques? C'est très dérangeant, quelqu'un qui est lumineux, qui a de l'amour illimité comme Jeanne d'Arc. Mais enfin, vos connaissances, vous les avez acquises quelque part, vos connaissances Bien sûr. de guide, vous avez lu des bouquins, vous avez, Non. je sais pas. Vous connaissez Comment la Wi-Fi cosmique? Donc vous avez pas des données précises, des données chronologiques, vous les avez acquises quelque Des part. faits, vous voulez des faits conceptuels. Eh bien écoutez, moi je suis Wi-Fi cosmique, c'est-à-dire intuitive, 200%. Oui, mais vous Donc- captez des informations. Absolument. Les rois ou Léonard de Vinci, les artistes, ou bien les architectes, ou vous voyez au Louvre. C'est fabuleux parce que je communique, j'ai rien besoin, pas de fil, pas de livre, rien. Je communique direct, Vous recevez des dates, vous recevez des Absolument. noms d'ouvrages. absolument. Ah. Bah attendez, les annales akashiques, vous savez ce que c'est que les Justement, annales non, mais je voulais akashiques? savoir si vous étiez... Attention, il faut dire, hein, les annales akashiques, messieurs dames, c'est pas des Précis. livres. Attention, c'est une bande qui environne, en fait, qui entoure la planète Terre, ce qu'on appelle dans notre monde la planète Oui. bleue, la planète école. Donc c'est des bandes hein, dans l'invisible qui enregistrent chaque action, chaque pensée que nous avons. Tous, on a Ouais. notre bande enregistrée. Et justement, Donc, avec on peut pas Geneviève, mentir. je consultais les annales akashiques concernant tel et tel personnage. C'est comme ça qu'on allait puiser des informations. Alors, seuls peuvent rentrer dans les annales akashiques les êtres purs, c'est-à-dire qui sont alignés dans leur façon d'être, dans leur comportement, et puis ça prend des vies et des vies. Seuls les grands sages peuvent rentrer, ou les animaux, ou alors les enfants, parce qu'ils sont Mais purs. vous, on vous a jamais consulté par rapport à ça. Pour les annales akashiques et tout ça, Oui, on vous a jamais dit, Christine, essayez de nous mettre en contact avec tel... jamais je me permettrai, attention, là c'est enfreindre les lois divines. Ah oui. Seul l'univers vous permet et décide qui fait quoi. C'est là-haut, tout vient de là-haut. Nous, on n'est que des serviteurs, des exemples vivants du divin. Et les lois divines sont sacrées. Et c'est justement parce qu'on ne connaît pas les lois divines qu'on... les enfants. Non, c'est pas ça. On crée beaucoup de problèmes sur Terre et de souffrance Oui. et de destruction. On enfreint tout le temps les lois divines. Oui. Et pourtant, on les a sur Google. Les 15 principales lois. Alors,
on va aborder un autre sujet qui vous est cher. Alors, la femme, parlez-nous de la femme. Qu'est-ce qu'on doit attendre de la femme? J'ai l'impression que pour vous, c'est très important d'être Le une femme. sacré féminin, Oui. c'est pas la femme. Le sacré Oui, féminin, parlez-nous c'est du sacré féminin. c'est le retour du sacré féminin Parce que- depuis 2012. Avec le 2012, Ah bon? on est rentré dans un nouveau monde qui s'appelle l'ère du Verseau. Ah le bon, grand pourquoi retour. 2012? Ah, parce que c'est une date butoir. En Parce fait, qu'on a donné beaucoup de dates concernant l'ère du Verseau. Alors là, je suis bien placé pour le savoir. non. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on était dans l'ère du poisson, Oui. l'ère christique, là, c'est-à-dire quand le Christ a été sacrifié, Oui. voilà, ça devait durer. Et ça, Nostradamus lui a dit. Vous vous souvenez? Et donc, jusqu'à 2012. Et après 2012, on passait dans cette ère de. Ah oui, il y a eu ça, là, il y a eu la Partage. fameuse prophétie des Mayas. Ouais, qui- mais qui c'est pas corres- que les Mayas, c'est toutes Non, les mais ça traditions. correspondait à 2012, effectivement. Maintenant, je m'y souviens. oui. Voilà, les Mayas, ce qui étaient des extraterrestres, hein, c'était des grands prêtres sacrés, etc., qui viennent d'autres galaxies. Et en fait, là, on change. La roue tourne. C'est le samsa, le samsara. Et en fait, la roue tourne et on va rentrer dans une ère extraordinaire. Seulement, on ne peut plus amener la structure de l'ancien monde. L'ancien monde, c'est le système actuel, bancaire, économique. Cet individualisme forcené qu'on a en France, c'est fini. Ça va être dissous, explosé dans l'univers. Donc ceux qui restent dans le cerveau de la tête, c'est catastrophe. Vous avez qu'à voir les grands maîtres indiens, Osho, Sai Baba, Babaji, ou les sages comme Swami Nityananda, Ama. Vous avez rencontré les gens de l'école Maitreya? Oui, partage international. Alors c'était mon prof. Ils ont un colloque dans quelques semaines. Oui. Oui, alors je vais raconter. C'était mon prof, il s'appelait Benjamin Crème, il est décédé l'année dernière. Vous l'avez eu comme Ah prof? bah, écoutez, c'était un historien. Vous l'avez eu d'art. comme historien? Absolument. C'est intéressant ça. Mais oui, mais moi je suis intéressante, vous le savez, je vous l'ai toujours dit. Parce qu'on en Parce parle que- actuellement, on n'arrête pas de parler. Il vient de mourir. Bah, c'est toujours quand les gens meurent, c'est malheureux quand même. Il est mort hein. il y a quelques semaines. Oui, je sais. Alors, je vais vous raconter. Moi, je l'ai connu au Louvre parce qu'il donnait des cours au Louvre, comme Rachel. En Vous connaissez anglais, les cours du Louvre de Rachel au Louvre, qui est une grande. Il travaillait à Paris? Non, il venait de temps en temps. Oui, c'est ça. Mais Il le faisait en anglais? bien sûr, il est anglais. Oui. Non, il parlait pas français. Si, un petit peu, mais c'était pas son truc. En fait, il nous apprenait à connecter et à soigner avec les arts, Oui. les grands maîtres. Ah, voilà. Michel-Ange. Ça, c'est intéressant. Ah oui, mais venez au Louvre, je dis. Non, c'est croustillant. intéressant que vous ayez connu, parce que justement, les gens de Maitreya, ils aimeraient bien que vous fassiez une conférence sur Benjamin Alors, vous Crème. savez ce qu'ils m'ont dit quand je les ai vus au Parapsy? Oui. Ils m'ont dit c'est faux ce que vous racontez comme c'est. Je dis moi, Christine, je raconte quelque chose de faux. Attendez, mais il vous a peut-être jamais dit qu'il était connecté avec les œuvres comme Raphaël. Vous savez que Raphaël c'est qui? Allô? C'est un ange? Mais c'est un peintre. Oui, bien sûr. Le peintre, l'ange. Kiff kiff. Voilà, c'est ça. Quand je vous dis que vous êtes Jacques et le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, kiff kiff. Saint-Jacques, vous êtes identifié. Quand quelqu'un vous donne un nom, c'est jamais par hasard. Si vous vous appelez Napoléon, vous savez, je fais de la communication intuitive avec les animaux. Un jour, on m'a appelé à Maison Lafitte, le château. Ils avaient un comtois, c'est un cheval, un gros là. Il s'appelait Napoléon. Ah, ils mettaient la pagaille partout et ils allaient le faire abattre. Eh bien, j'ai parlé à Napoléon. Parce qu'il est identifié avec l'énergie de la première personne qui marque ce nom. Vous comprenez ce que je veux dire? Non, vous ne comprenez pas. Pourquoi pas? En fait, tout est lié, on est tous en résonance. C'est-à-dire qu'on est tous unifiés. Mais les Français, ils disent non, ils refusent. Parce que dès bébé, on nous apprend à travailler tout seul sur notre copie. Je vous en prie, messieurs, dames, regardez les parasites. Ensemble pour l'individualisme. Je Ça vais vous dure poser 7 notre minutes. question. Parce que justement, est-ce que vous connaissez les gens qui sont liés à Moon, au mouvement Moon? Vous savez, le mouvement coréen Moon. On dit la secte Moon. Vous avez entendu parler de Moon? Bah, la lune, Moon. Non, Moon, le révérend Moon, le révérend Sun Myung Moon. Ah non, là, je suis pas... Mais quand on parle des sectes au XXe siècle, on Je pense suis pas à, très on secte, pense à, moi. non mais enfin, Je en suis tout liberté, cas, égalité, enfin, en tout cas, fraternité. le jeudi soir justement, Liberté. le jeudi soir, là demain soir, tous les jeudis soirs, il y a une conférence dans ce cadre-là des moons, du moonisme. Ce sont des chrétiens qui attendent aussi quelque chose. Mais Mais bon, tout le il y a- monde attend, c'est normal. Oui. Vous savez qui va revenir? C'est le grand instructeur. Vous savez qui je suis? In the Christ.
Yeshua, c'est ça. C'est pour tout le monde pareil. Il a été initié avec moult enseignements. Vous savez, j'ai rencontré Marie-Madeleine à la Sainte-Baume. Il n'y a personne, j'ai été toute seule. Je suis allée en stop. Ce sont les musulmans, vous savez, les conducteurs de légumes, etc., bâtiments. C'est Oui, les seuls qui m'ont pris en stop. Les Et dans leur Français, petit ils m'ont temple. ignoré. Ah bon? Et j'étais tout en blanc, voilà, avec mon petit sac, avenue Montaigne, tout ça. Et j'étais très correcte. Hein. Personne m'a pris sur les musulmans. Message. Ils étaient plus dans le cœur que le français est trop dans la tête. Et voilà, j'ai été voir donc ma sœur, Marie-Madeleine, à la Sainte-Baume, qui se trouve à 12 km de Aix-en-Provence. Oui. Vous connaissez Saint-Maximin? Bien sûr. Moi, j'ai organisé en 78 un congrès à Saint-Maximin, un très important congrès d'astrologie à Saint-Maximin. Mais vous étiez juste à côté. Oui. Et vous savez que l'office de tourisme, ils sont affolés parce qu'on n'a plus de pèlerins. Comme on n'a plus de pèlerins pour le Sacré-Cœur. Moi, quand j'ai commencé comme bon guide, mais attendez, quand j'ai commencé comme guide, j'avais des millions de gens qui montaient les escaliers, qui accédaient au Sacré-Cœur sur leurs genoux. Et oui, Et il n'y a plus personne. Et quand on sortait la couronne, vous savez, messieurs, dames, la couronne de Yeshua, qui s'appelle la couronne d'épines, et qui est à Notre-Dame et qui est présentée tous les premiers vendredis de chaque mois à 15h par les Templiers du Saint-Sépulcre. Personne ne sait ça. C'est pas malheureux? Alors que si les Américains savaient ça, vous savez ce qu'il m'a dit Cameron ou Priscilla Presley? Ils m'ont dit, mais you fuck Americans, you don't know how to make money. Parce que si l'Amérique savait ça, ah oui, vous m'avez dit ça. notre économie, elle exploserait. Pourquoi? Parce qu'on travaille trop avec le côté rationnel. Notre magie, elle vient du cerveau droit. Le cerveau droit, c'est le Alors, siège de la justement, magie. Vous m'avez parlé de la femme, eh bien, Oui, c'est tout. Le justement. sacré féminin, Voilà. voilà, ça peut être vous. C'est pas forcément une femme, c'est Ah oui. la personne qui va travailler avec son cœur, son intuitif. C'est-à-dire, attention, messieurs, dames, hein, le cerveau gauche est relié à la main droite et le cerveau droit est relié à la main gauche. Et en France, il y a plus en majorité de droitiers. Pourquoi, à votre avis? Les gauchers sont beaucoup plus cerveau-cœur. Et si on est trop dans la tête, eh ben on va dans le mur. Et qu'est-ce que vous avez? 90% des Français pensent. Il faut arrêter de penser. Il faut arrêter de... Le penseur Rodin, d'abord, vous savez, Rodin était aveugle, hein, comme moi, il avait un problème, il était handicapé. C'est pour ça qu'il a développé ce don du modelage. Eh bien, si on pense, on est dans les archétypes, c'est-à-dire des croyances limitantes. Tandis que quand on est dans le cœur, le cerveau du cœur, c'est la Wi-Fi cosmique. Vous avez Internet, vous n'avez plus besoin de rien, plus de GPS, plus vos claviers, plus vos Alors, machines. j'aimerais bien que vous nous parliez un technologies. petit peu, Christine Henrion, Yes. des menaces qui pèsent justement sur la France, sur Paris. Ah non, mais là, on va faire peur aux gens. Non, mais qu'est-ce... non, mais on en a parlé, ça c'est connu. Alors, et voilà. Moi, je suis Christ, mais je préfère que Marie parle au français, parce que Marie, c'est Marie. Voilà. Marie, je vais vous dire une... Alors, vous allez... c'est pas moi qui le dis, en fait. Marie, c'est Dieu. Je vais vous dire, le sacré féminin, le retour du sacré féminin, c'est que on dit, on a un Dieu, hein, mon Seigneur, etc. Bien, excusez-moi, c'est un scoop. Hein. Il y a un prêtre irlandais, vous n'avez qu'à regarder sur YouTube, hein, sur les réseaux. Il est monté là-haut, en MDE, il est donc décédé. Hein, vous savez, c'est mort, comment on dit, chirurgical, etc. Il est revenu. Et il a dit, Nirdes, oui. très bien, bravo, Mirdes, absolument. Et il a témoigné qu'en fait, il a été accueilli voilà, en pompe, effectivement par les anges, archanges, séraphins, et enfin tout ce qu'on connaît dans la Kabbale. Je vous rappelle que la Kabbale, c'est toute la plus grande sagesse mondiale. Allô, le secret, vous voyez, le livre et le film, ça fait, la source, c'est la Kabbale. Et donc, cet homme a vu quoi? Une femme rayonnante, extraordinairement belle, très grande, et normalement, elle est extraterrestre, galactique, et elle s'appelait Marie, patronne de France, depuis l'époque de Louis XIII. Merci Louis XIII. Et Marie Et remercié pour la naissance de Louis XIV. et Anne d'Autriche, pardon, parce qu'ils n'avaient pas d'enfants. Oui. Et leur enfance, l'enfant qui viendra au bout de 23 ans d'attente s'appelle comment? Ben, Louis XIV. Non, Dieudonné, Dieudonné. qui deviendra Louis XIV. Ils ont d'ailleurs créé le Val-de-Grâce, je crois, pour ça. Absolument. Et vous savez qu'il a failli être assassiné. Pourquoi? Parce qu'on prétendait que c'était Mazarin, son père Père. biologique. Oui. Excusez-moi, que des bêtises. Mais le français est fort hein, pour Non, la bêtise. attendez,
Ah ben vous m'avez Non. demandé tout à l'heure de Non, non, dénoncer attendez, les mensonges. à l'époque en 1638, il n'y avait pas Mazarin encore, c'était Richelieu. Non, 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 Ah, non. écoutez, Non, Mazarin, il est arrivé en France en 1660. Jacques, je suis guide culturel. Eh bien, écoutez, peu importe. Mazarin n'était pas dans le monde de la France en 1638. Après, juste après, c'est lui qui a été le père, comment dire, Non. spirituel, parce qu'il était seul. Son père est décédé jeune, il est décédé à 42 ans. Donc, c'est pas en 1638, mais peut-être 12 ans après, à la louche, qu'il va aider à l'éducation du roi. Ah oui, à l'éducation du roi. Voilà, Mais mais il c'est pour ça. il pouvait pas être prêt. Il pouvait pas être le père du roi. Mais attendez, mais les gens, vous savez, les cancans de couloir s'en fichent. Ils avaient déjà prévu que, voilà, c'était Il y a eu la deux fronde. étrangers. Mais parce que Anne d'Autriche, Espagne, et Mazarin, italien. Alors les Français n'étaient pas contents. Parce qu'ils avaient affaire à des étrangers. Vous comprenez? C'est pour ça que Versailles sera créé. Parce que Louis XIV, écoutez messieurs, dames, aime le troisième secret, il est introuvable. Donc, procure, merci la procure. La librairie La Procure, oui. Ah, il n'y en a que à deux. Saint-Sulpice. Oui, Saint-Sulpice et puis dans le 8e maintenant, côté de Saint-Lazare, Oui. et Côté à du sud. Évry, et c'est tout. Donc Mhm. c'est pas évident. Et en plus, les personnes qui travaillent ne savent même pas qu'ils ont ce trésor. Ah, Et d'accord. c'est bien, je finis juste là, Pierre Barneras, qui a fait un travail de plus de 6 ans de recherche à travers le monde et 13 pays qui annonce la catastrophe pour la France. Voilà, hein, on a tout dit là. On a tout dit. Sur ce point, oui. Voilà. Donc en fait, le sacré féminin, c'est dans vous, dans moi, c'est une question, comment dire, de cœur. C'est le retour à la connexion divine. Quand on a tué, enfin, excusez-moi, quand on a assassiné, on va dire ce qui est, Marie-Antoinette, on a assassiné Dieu. Ça va, c'est un raccourci clavier fort, Mais, bien. vous dites comme vous l'entendez, il n'y a pas de problème. Louis XVI, Marie-Antoinette étaient des bisounours. C'est quoi les bisounours? Ils étaient cerveau, cœur. Oui. Ils voulaient que la France aille bien. Ah, la majorité, je ne dis pas tous, parce qu'il y a toujours des gens qui sont malveillants, mais la majorité de nos rois, hein, ils avaient une alliance. Ah, c'est pas celle-là, ça c'est les étoiles. Faites pas ça, c'est pas du tout ça. Les rois de France avaient une alliance avec le peuple, d'accord? Ils devaient devant Dieu, vous vous rappelez des annales akashiques? Tout est vu, on est sous écran géant là. Mais vraiment, chaque instant que nous aspirons, expirons, tout est enregistré sur un écran géant, comme si vous aviez un grand écran de cinéma au-dessus de vos têtes. C'est pour ça que nos ancêtres avaient tellement peur que le ciel leur tombe sur la tête. Parce qu'ils étaient très sages. Mais quelle est la technologie qui sous-tend ces écrans? La technologie qui sous-tend cet écran, mais vous plaisantez. Attendez, l'au-delà, ils sont incroyablement, comment dire, opérationnels. Justement, c'est ça qu'on... Nous, on est dans une illusion. C'est un film. C'est Halloween. En fait, nos corps, là, c'est de la rigolade. Vous êtes allé aux États-Unis à MGM Studio? Non. Ou alors vous allez à Disney, maintenant ils ont MGM Studio. Mhm. Tout ça, c'est illusion. Le bœuf, le 8e, les Champs-Élysées, tout ça, c'est notre mental qui projette. Nous sommes dans une totale fantaisie. C'est Walt Disney. Et Walt Disney avait tout compris. Il adorait la France pour ça, parce que nos rois étaient initiés et qu'ils avaient compris qu'en fait, on était là simplement pour passer du temps, pour s'éduquer, pour s'élever, pour une évolution, pour apprendre les... Vous vous rappelez de Savannah? 72 vertus des anges. Vertus et qualités des anges. On n'est pas là pour faire des enfants, on n'est pas là pour travailler, on n'est pas là pour payer des impôts. Eh ben oui, on est là pour évoluer. Évoluer. Et ceux qui arrivent en haut du sommet de l'Everest, ils ne reviennent plus, c'est fini, terminé. La loi du dharma, karma et tout ça. Donc, vous vous intéressez au Tibet, par exemple? Mais je m'intéresse à tout, je suis guide culturel international, j'ai voyagé toute ma vie. Et ici, dans ma maison, enfin dans la maison de ma famille, parce que rien ne m'appartient, je ne sais rien, eh bien, a été découvert un des plus grands médiums du monde, c'est Nathaniel. Nathaniel. Ah oui, Nathaniel, j'ai bien connu, oui. Vous l'avez connu? Oui, enfin, j'ai bien vu qui c'était. Eh bien, Nathaniel a fait, comment dire, ma médiumnie, c'est-à-dire qu'il est décédé 4 jours plus tard. En fait, il a été assassiné. Jacques, Nathaniel, oui. vous m'écoutez? Non, mais il venait souvent à Parapsy à une époque. Oui, mais il a été assassiné 4 jours après qu'il ait fait ma consultation. Et il était fou quand il m'a vu. Il avait son grand quartz, vous savez qu'il adorait cette pierre-là, hein, sur sa table. J'étais derrière, et moi, silence radio. Hein. Parce que le silence est d'or, la parole est d'argent. Donc, il a essayé de me soutirer. Non, non. Et je ne savais pas qu'il était reconnu au bœuf. Et il m'a dit, ouh là là, vous,
foncez à la vitesse de la lumière. Vous allez voir je vois des avions, je vois des trains, je vois des tableaux de bord, je vois des accidents, des guerres, je vois des gens mourir, je vois plein de médecins, mais des médecins, j'ai dit, mais il est fou, il est hystérique. Il m'a dit, j'ai jamais vu ça. Oh, vous êtes fatigante, vous avez une vie de... C'est absolument hallucinant. Et à l'époque, c'était pas encore le cas. Pas du tout. J'étais apprentissage. Oui, c'était il y a une vingtaine d'années, oui. Non, plaisantez, c'était il y a 35 ans. Il passait à midi, vous vous souvenez, avec la dame blonde, l'animatrice télé, très connue. Oui, c'est ça. On a oublié son nom. Mais enfin bref, il était adoré, Nathaniel. Oui, effectivement, c'est là que je le voyais, oui, effectivement. Et donc, il m'a dit qu'effectivement, j'aurais une carrière incroyable, que je finirais à la télé, voilà, à la télé, au film, je sais pas, que je rencontrerais des gens, des personnalités un peu comme mon grand-oncle, ça, ce serait... Mais je me suis dit, il est fou. Et enfin, il ne savait pas que j'étais du bœuf, hein, il ne savait pas d'où je venais. Mais il avait dit que je verrais énormément de monde, mais surtout de pays et de langues. Et c'est vrai que je parle 6 langues. Je voudrais apprendre le russe, le chinois. Oui, oui. Parce que si vous n'avez pas le chinois, le russe, maintenant, vous êtes... et l'arabe, vous êtes... Ouais. J'ai travaillé avec le roi du Bahreïn, le roi du Brunei, James Brown. Ça, c'était spectaculaire. J'ai fait sa tournée européenne, très jeune d'ailleurs. Vous êtes, comment ça s'appelle, personal shopper? Alors, non. Il y a eu un film qui est sorti, vous l'avez vu ce film? Non. Il y a un film qui est sorti il y a quelques mois. Personal shopper? Oui. Ah, bah je vais aller le voir, ça va. C'était charmant ce film. Alors oui, j'ai été personal shopper, j'ai été guide, personal assistant. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Responsable événementiel, accompagnatrice, infirmière conductrice dans l'armée. Je suis ce qu'on appelle enfin pas une rebelle, mais on appelle ça les rocambelles. Vous connaissez les rocambelles? Non. La division Leclerc, grâce aux Américains, avait des femmes soldats, parce qu'elles étaient dans l'armée, elles étaient formées dans l'armée, grâce à Chirac. Il faut remercier le président Chirac et le maire Chirac, parce que moi, franchement, je l'ai adoré, parce que c'est quelqu'un, je l'adore. Regardez, personal shopper. Ah ouais, effectivement. Au Luxembourg. Ah bah j'irai le voir. Allez le voir, vous amuser. Oui, parce que c'est très difficile, hein, messieurs, dames, d'être personal shopper. Il faut connaître les lignes, toute la collection, vous avez 8000 pièces, et vous avez la princesse ou la star ou monsieur tout le monde, il vient, il dit... telle jupe, telle taille, et là il faut avoir de la médiumnité, parce que sinon c'est pas possible. Et surtout chez Chanel, avenue Montaigne, moi je suis née à avenue Montaigne, hein, rue Faubourg-Saint-Honoré, c'est les rues où j'ai toujours navigué, marché avec mes chiens, parce que j'ai été élevée par des chiens. Vous avez toujours des chiens autour de vous? Toujours des animaux, ouais, toujours, parce que j'ai été handicapée. Donc vous savez, les handicapés, c'est les intouchables, personne ne vient les voir, personne ne vient parler avec eux, enfin je vais pas pleurer, mais c'est la vérité. Hein, les handicapés, c'est les plus grands altruistes et les plus grands alchimistes du monde. Vous voyez, Nostradamus, vous ne saviez pas, il avait une petite main. Ah. Mais oui, le bossu, Quasimodo, oui. Il était extra lucide. Esmeralda, pareil, elle avait un pied beau. En fait, tous les handicapés, messieurs, dames, ce sont des grands alchimistes, c'est-à-dire des grands voyants, des médiums, etc. Très intéressant, ça, oui. Les rois le savaient, le fou du roi. Le bouffon. Le bouffon. Plus il faisait rire, plus en fait il disait la vérité. Mais voilà, tout était enveloppé. Comme on le fait encore aujourd'hui d'ailleurs. Le Da Vinci Code. Moi j'adore le Da Vinci Code. Alors Da Vinci Code, oui. Bah oui, je suis la reine de du Da Vinci Code. Bah oui, c'est ça, vous êtes capable de décoder. C'était rigolo parce que quand il est sorti en 2003, tout le monde m'appelait, des États-Unis, de l'Inde et tout. Oh, mais c'est merveilleux, c'est exactement ce que vous disiez. J'ai dit, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que, non, avec humilité, parce que moi je sais rien, mais quand même j'ai été dans le monde avec un cerveau qui est un vrai aspirateur. Vous savez, le cerveau droit ça aspire tout, c'est vraiment incroyable. On prend le tout et on analyse à une vitesse, et c'est difficile à expliquer. Donc je me suis dit, comment ils peuvent avoir toutes ces connaissances que j'ai avalées avec ce cerveau rare, relié au cœur? Eh bien, en fait, Dan Brown est marié à une professeure, spécialiste, experte d'histoire. Ah, d'accord. Et effectivement, elle a compris que dans le Louvre, on avait des pièces rares. La Trinité au Louvre, c'est la Mona Lisa, star mondiale, que personne ne comprend. Parce que la Mona Lisa, il faut la sentir. Comme disait Cartier-Bresson, qui a fait un très très beau retour sur moi, en fait, sur son exposition, parce que j'ai exprimé, et on était ensemble, donc je parlais du maître au maître. Et justement, j'ai ce côté intuitif qui fait que je connecte avec la Mona Lisa.
ça, c'est pas la Mona Lisa, ça c'est l'œil de la Codilate. Qu'on Je trouve sais, je sais. au centre Pompidou, qui Et d'ailleurs là, fête son anniversaire. Et là, les Le deux centre autres, oui, je Pompidou. sais, 77. 77 ans, c'est pas mal, parce que moi Non, je croyais... pas 77 ans, 77. Oui, 77, mais c'est 40 quand même... ans. Oui, mais c'est quand même pas mal, parce que ça nous coûte très cher, hein, un musée comme ça. Alors, les autres œuvres, c'est quoi, à part la Mona Lisa? Alors, vous venez sur mes visites? Bah, écoutez, voilà alors. Allez, je vous le dis, je suis vénusienne, je viens de la planète Vénus. Donc la statue de la Vénus de Milo me parle depuis que je suis La bébé. statue de la Vénus de Milo, Vous oui. savez que les Grecs se mettaient à genoux et faisaient, voilà, comment dire, c'est une divinité, c'est pas une statue. Vous voyez, mes collègues, ils parlent de statue, statue, statue. Moi, j'ai toujours dit, c'est la déesse mère, c'est-à-dire la déesse Vénus de Milo, qui veut dire Milo Mela, la pomme. Eh oui, c'est vrai. La pomme, vous la coupez en deux et ça rappelle le Saint Graal. Le Saint Graal, l'utérus de la C'est femme. rouge de la femme. Couper la pomme en deux. Alors, Ève, Adam, tout ça, je peux le dire ou pas? Oui? C'est censuré. Non? Ben, c'est que du mensonge. C'est inventé. Justement, je vous demandais de parler des Mais il y en a mensonges. plein. Alors, on fait un tour de tous les mensonges Oui, de, voilà, c'est ça. de l'univers. Oui. De Paris, Paris, c'est Isis. Ah, ça, c'est un mensonge? Pas du tout, la barque d'Isis. Mais vous me parlez de mensonges, alors quels sont les Ben, on mensonges? raconte que des bêtises. On dit que c'est les Parisiens, Parisis, etc. En fait, La tribu des Parisis, oui, c'est ça. oui, elle a commencé à Nanterre, pas du tout sur l'île de la cité de Saint-Louis, parce qu'elle a été créée par Henri IV. Henri IV était génial. J'adore Henri IV parce que je connecte avec lui. Ah oui, il était extraordinaire. Vous savez que c'est avec lui que vous connectez? Comment vous savez que vous connectez avec Henri IV? Mon nom de famille, c'est Henrion. Oui, en effet. Ça veut dire petit Henri. Bah oui. Vous le saviez? Non, Henrion, oui. Voilà. Et je connecte avec Henri IV parce qu'il était quelqu'un qui était extrêmement dans le cœur. C'était un cerveau du cœur. Et sa mère était très dure avec lui. Il a dû, à 3-4 ans, sous la pluie, avec de l'ail dans la bouche, enfin, c'était terrible. Vous savez, quand je parle des rois et des reines, enfin de Versailles, même dans le château de Fontainebleau, les gens ils s'imaginent que la vie de roi, c'est comme les Américains, good to be the king, c'est pas ça du tout, messieurs, dames, c'est très très dur un métier de roi ou un métier de prince. Moi j'ai eu la chance d'approcher des princes, des princesses, ils ont une vie très 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 dure. Tout le temps en public, vous n'allez pas avoir quelque chose qui ne va pas. Même quand vous avez envie de mourir, ben vous n'avez pas le droit de mourir. Et même si vous mourrez en public, il faut le faire avec dignité. Demandez à Marie-Antoinette. Vous savez qu'elle avait marché sur le pied de son bourreau? Vous vous souvenez pas de cette Non, anecdote? non. Comment? Oh, ce sont des anecdotes. Oui. Pas du tout, c'est la vérité. Une anecdote, une anecdote, c'est pas un mensonge, une anecdote. Voilà. Simplement un détail, une petite histoire. Et Voilà. c'est magique. Elle était d'une grande noblesse de cœur, Marie-Antoinette. Antonia, ouais. Parce qu'au moment voilà, c'est pas marrant de se couper la tête devant tout le monde. En plus, après, elle était dans un chariot comme un animal, parce que le roi, c'était le roi, le pouvoir masculin. La femme, c'est le ventre, c'est rien, c'est un objet. Bah, Elle appartient à la France. Absolument. Donc, elle a été mise dans une bétaillère. Enfin, pour dire, raccourci clavier, hein, messieurs, là. Mais il y avait un grand silence des morts. Hein. Ce jour-là, je peux vous dire que la mémoire cellulaire et la mémoire collective française, elle est marquée. Donc, moi, je dis, messieurs, dames, si vous voulez libérer la France, parce que ça, c'est ma mission, il faut faire amende honorable à la reine Marie-Antoinette. Sur la place de la Alors, il faut faire quoi? Une procession de repentance? Oui, bien sûr. Celui qui porte la France, voilà, celui qui gagnera les élections, moi je lui conseille de faire ça. Oui, il va débloquer le cadenas de la France. Contre les crimes commis par la France? Pas forcément les crimes, mais dire déjà, voilà, de reconnaître la mort et l'assassinat de la reine. Ça va débloquer beaucoup de choses. Lady Diana, c'est lié. Qui est morte à Paris d'ailleurs. Les Spencer étaient reliés à la France. D'ailleurs, ils sont morts pas très loin l'une de l'autre. C'est pas intriguant que ça soit l'avenue Georges V, Ah oui. au bout de la... Oui. Et sur la promenade de la Reine, parce que c'est Catherine de Médicis qui a fait la promenade de la Reine. C'est étonnant quand même, hein. Vous voyez, juste à l'intersection, Voilà, oui. sous le tunnel, Mhm. le plus dangereux de Paris, tout le monde le savait. Mais c'est pas le tunnel, c'est pas Dodi, c'est pas le chauffeur, c'est la puce qu'on a mise sur le moteur. Mercedes, merci. Ah oui, ça c'est parce que je travaille au Ritz. Enfin, je travaillais. Cette puce, elle a détraqué le moteur, elle a détraqué la machine. Bien sûr, avec la puce. Attendez, on va vous mettre des puces, hein, le transhumanisme, on va nous mettre des puces. C'est pour ça que je me bats. Ah oui, justement, le transhumanisme, c'est un vote. Alors vous êtes contre finalement? Ah bah attendez, les puces, moi je suis contre les puces des chiens. Les puces avec toutes les informations. Regardez, si on veut tuer mon chien, hop, sur la société canine, bon, on peut pas le faire. Hein. Ils ont des puces, ces chiens. Non, c'est pas des
puce, oui, avec les numéros, pas les puces animaux, hein, on est bien d'accord, monsieur. C'est une puce qui permet, là par exemple, je suis en train de parler, de dire des vérités. Ah, bah ça embête là-haut, là, l'Élysée, on est juste à côté. Eh ben, il tourne le bouton et j'ai crise cardiaque, qu'est-ce que vous faites? Terminé. Voilà. Ah bon, ce que faisait Catherine. On peut vous Catherine débrancher faisait comme ça? Bien sûr. La puce, elle est connectée avec des Wi-Fi. On peut faire sauter tout là, hein. On peut faire sauter vos ordinateurs. Demain, tout peut sauter. Tout le monde a tout mis, tous ces papiers, ces documents. C'est ce que vous ne savez pas, c'est que tout va sauter. On va être obligé de se servir de sa télépathie. Troisième œil. Donc on va vivre sans tout ça, sans technologie. C'est sûr, je sais. Ouais, c'est bien ça. Je le sens ça. Oui. C'est clair comme de l'eau de roche. Quand on rend trop dépendant des gens de technologie. Absolument. Moi j'ai vu ça quand on a lancé, je travaillais pour la régie Renault. Quand on a lancé les voitures, on a commencé à avoir les GPS. Vous ne pouvez pas vous rendre compte, Jacques, le nombre d'accidents qu'on a eu. Les gens ne regardaient plus la route, ils regardaient le GPS, ils se mangeaient des... Et maintenant, actuellement, les touristes, ma chère Christine, ils ne demandent plus leur chemin aux gens autour d'eux, ils sont fixés sur leur GPS. Oui, ils ne demandent plus au kiosque. Ils ne demandent plus où est la rue ceci ou la rue cela. Maintenant, les gens on ne vous demande plus jamais où se trouve tel et tel endroit. On regarde son petit plan. Je suis très consciente de ça parce que comme je suis dans la rue tout le temps puisque je suis guide, j'ai remarqué aussi que les gens, si vous leur demandez à votre boucher et faites le test, messieurs, dames, moi je fais sans arrêt des micro-trottoirs, 2 rues plus loin, la rue machin, ils ne savent même pas. Ils viennent travailler, ils repartent, ils ne savent même pas où se trouve quoi dans leur quartier. Et ils ne savent même plus où est le nord du sud. Alors vous imaginez après les problèmes psychologiques parce que le corps, on a besoin de se situer nord-sud, etc. Le feng shui chinois. Nous, c'était les druides qui nous avaient apporté cette connaissance des méridiens cartésiens. Maintenant, on est incapable de dire si on est au nord ou au sud. Alors, revenons à notre question des contre-vérités historiques. Ça, c'est votre dada. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je ne sais pas ce que vous savez, j'en sais rien. Ça dépend. Quels sont les dossiers qui méritent, où il y a eu des choses qui ne sont pas justes Bon, la Tour Eiffel, allez, c'est croustillant. Alors, la Tour Eiffel, c'est pas Eiffel qui l'a fait. Non, c'est dommage. Pardon? Oui, je ne sais pas pourquoi. Pourquoi c'est pas lui? Regardez, il y a une lettre qui a été écrite à sa femme, parce que le pauvre, comme moi, moi j'ai des connaissances, mais qui vous voulez que je vous le dise? À vous, Jacques? Il n'y a personne qui peut recevoir certaines vérités. Donc il a dit à sa femme, il a écrit à sa femme, oui. La lettre est là, ouais. Et elle est à la Bibliothèque nationale. Peut-être qu'ils l'ont déplacée à Mitterrand pour des raisons de sécurité. Et comme j'accompagne des personnalités, j'en ai parlé à une personnalité, il m'a dit, you know what, Christine? I want to see it. Oula! Eh bien, on a été et on l'a vu. Donc, effectivement, Eiffel, oui, il était spécialiste de 50 ans de viaducs, de ponts extraordinaires, etc. C'est vrai. C'était monsieur l'affaire, etc. C'était très mal vu, vous savez. Le fer, c'était pas noble. Donc, les gens, c'était un scandale déjà. Mais vous avez vu la forme? Ça rappelle le pouvoir masculin. Et en réalité, c'est une âme galactique que l'on regarde, on ne doit pas la regarder de face, on doit la regarder de bas vers le haut. Ça ressemble un peu à un puits de pétrole d'ailleurs. Non, mais elle est indémodable. Vous savez quel âge elle a? Elle est dans 85, je crois. Elle a plus de 150 ans. Oui. On dirait qu'elle a été faite hier. 130 ans. Oui, mais moi je vais à la louche. Oui. Eh bien, on dit qu'il semblerait qu'elle a été faite hier. Et en réalité, les plans ont été donnés. Donc finalement, qui est l'auteur de cette tour Eiffel? Lui, il a pris les plans, après il a fait la mise en place, etc. Mais c'est les extraterrestres, c'est les galactiques. C'est comme les pyramides, etc. Il ne faut pas rêver. Les pyramides, c'est pas nous qui avons fait ça. Mais non, mais là ça arrive, là. On va avoir toutes les informations. C'est comme quand on fait la cuisine, hop, ça va remonter à la surface et les gens vont être hallucinés, quoi. Ils vont voir qu'on s'est moqué d'eux tout le temps. Donc ça fait des vies et des vies, rassurez-vous, messieurs, dames. Donc, Christine Henrion, les extraterrestres sont intervenus à quel moment particulièrement? Ils sont discrets. Alors, attendez, tout ce qui est monument important oui et non. Alors, pour la cathédrale Notre-Dame, je vais vous raconter une histoire. C'est que sous Notre-Dame, on a un énorme vortex. Un vortex, c'est une espèce de, comme un tourbillon. Vous pouvez voir dans l'eau. Ou Ajax. Vous vous souvenez d'Ajax, là, le tourbillon, quand vous nettoyez, là. Eh ben, on a ça sous Notre-Dame. D'ailleurs, il y a un monument pour les Juifs, pour la Shoah et l'Holocauste, qui est à la pointe. Juste derrière, il y a un vortex, mais un truc de fou. Et moi, comme je suis très sensible, je suis très spatio-temporel, moi, je prenais des coups de jus terribles. Je me disais, mais qu'est-ce qui m'arrive? Des céphalées, des transpirations, des trucs de malade.
toute petite. Hein. Et petit à petit, en voyageant dans le monde, j'ai compris, on m'a expliqué, j'ai approché des gens tellement extraordinaires, des intervenants de physique, de quantique, de physique quantique, et aussi des grands biologiciens. Enfin, j'ai du mal parce que je Oui, enfin bon. De excusez-moi, toute façon, on ne sait pas très bien. Et ils m'ont dit, écoute, c'est la source. Sous à Notre-Dame, c'est pour ça qu'elle s'appelle d'ailleurs Notre-Dame, c'est le féminin sacré, c'est-à-dire l'énergie la plus forte. Donc la France est number one. Et c'est pour ça que la couronne du Christ, elle est dans l'axe de la cathédrale. Tout est calculé par des sages. C'était pas les francs-maçons. C'est la géographie sacrée. C'était les maîtres, les maçons. Voilà. Les constructeurs de cathédrales Oui. étaient initiés par une cabale qui était de l'époque mésopotamienne et même avant babylonienne, essénienne, égyptienne, et j'en passe, même l'Atlantide, même les Pléiades, ça remonte à la source. Alors les Pléiades, ça vous dit quoi? Ça renvoie aux constellations, c'est ça? Ben oui, c'est ça les extraterrestres. Oui, donc il serait localisé vers comme ça, les Pléiades, c'est-à-dire c'est Aldébaran, enfin c'est... Oui. C'est des étoiles fixes comme ça. Bah là, les galaxies. Vous voyez là les films science-fiction Thor. Vous savez, la série de Thor qui viennent se battre dans le métro, etc., qui descendent des galaxies. Bah, regardez, ça vaut le coup. Là, actuellement, ils viennent de sortir Underworld, mais c'est autre chose. Oui, bah, c'est pas de la science-fiction, hein, c'est la vérité. Et pour pas faire peur aux gens, on dit ah, bah, c'est science-fiction. C'est la vérité. C'est comme les légendes. Je vous ai dit tout à l'heure, vous vous souvenez, Saint-Denis, l'archevêque de Paris. Oui. Bah, il a été décapité, oui, mais il a marché avec sa tête, ça c'est la vérité. Mais on peut pas le dire à tout le monde, il y a des gens, ils bug, poum, électrochoc. Donc là où il est mort, à la basilique de Saint-Denis, c'est pareil, hein, ça fait partie du sacré féminin. Tout ça, c'est le sacré féminin. C'est le cœur, c'est le divin. Ce qu'est le sacré féminin, il faut bien le comprendre. Oui, Christine, allez-y. C'est Dieu, c'est le divin, c'est la nature. Enfin, ce qui est nature, les animaux, ils sont connectés avec le divin parce qu'ils n'ont pas de mental, ils n'ont pas de pensée, ils n'ont pas d'intellectuel. Le siècle des Lumières, hein, ça nous a fusillés. Il faut rester dans le cœur, il faut rester simple, il faut être connecté avec la nature. Et la rose, voilà, regardez la rose. Vous avez connu à Parapsy Madame Jumentier, là, qui communique avec les esprits animaux? Oui. J'ai fait une émission avec elle. Oui, mais il y a Laïla Del Monte. Alors ça, c'est le grand maître. Extraordinaire, Laïla Del Monte. Penelope Smith. Anna Evans aussi, c'est un vétérinaire. Elle est déjà plus dans l'intellect, vous voyez. Mais les grandes communicatrices intuitives des animaux. Et puis il y a une star, moi je vous dis chapeau. Hein, la plus grande star pour moi du monde animal, c'est Brigitte Bardot. Moi, oui, ah bah oui. C'est une déesse cette femme. C'est vraiment, écoutez, je vais vous le dire, c'est au niveau de Jeanne d'Arc. Et je pense qu'il y a des liens. Oui. Et vous voyez, regardez, hein, la médiumnie, regardez, il ne fait pas froid. Hein. Vous voyez ce qui se passe là? Ça, c'est des communications. Voilà. C'est la chair de poule? Wi-Fi, oui. Quand vous communiquez la Wi-Fi cosmique, elle vous parle comme ça. Oui. Ah ben voilà les gens, vous pouvez voir, hein, messieurs, dames. Quand je mets les gens devant la rosace de la Vierge, vous savez, à Notre-Dame, c'est la seule qui n'a pas été trop restaurée, elle tourne. Elle tourne, hein, mais vraiment elle tourne. Et on a l'association de... Voilà, on a une modification de conscience. Voilà. Modification de conscience, et les gens commencent à voir, ouf. Alors les autres à côté qui sont plus terre-terre, donc plus épais, c'est normal. Au début, hein, c'est comme quand on s'entraîne sur Word, hein, en pédale. Et quand ils voient les autres et qu'ils partagent, ils se disent « Ah, mais c'est possible. Ah, mais moi aussi, j'ai l'application comme votre téléphone. » Et clac, ça s'enclenche. Et du coup, j'ai des gens qui, s'envolent.